1 Samuele 22. Davide partì di là e si rifugiò nella grotta di Adullam. Lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre. Voglio dire en français, qui est en italiano, leggete la Bibbia in italiano. Amen. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui. Il devint leur chef. Ainsi ce fut environ 400 hommes qui se réduisirent à lui. Et puis là-bas, David les fit aller dans un autre endroit, dans le pays des Moab. Les final, quand les rois des Moab, les fit demander une permission. C'est-à-dire, permettre mon papa, mon maman, pour rester avec toi, jusqu'à qui me connaît, qui bon Dieu est là pour faire pour moi. Et après, il fit conduire son maman, papa, contre les rois là, et bien là, il reste tous les temps qui David était dans sa grotte là, dans sa forteresse là. Le prophète Gad, il dit à David, pas rester encore dans cette forteresse. Sorti, retourne dans le territoire de Juda. David s'en alla et s'est rendu dans la forteresse. Nous la Bible aussi dans Psaume 142. Les cantiques de David lorsqu'il s'est trouvé dans la grotte, c'est-à-dire dans la grotte d'Adullam. Sur la prière, il dit, à pleine voix, j'ai crié à l'Éternel, à pleine voix, on implore Dieu, on expose mon plainte, on raconte-lui mon détresse. Quand mon esprit t'y abattre dans moi, les fins connaissent mon chemin, mon sentier, mon la route que je peux penser, les t'y remplit plein de pièges. Et mon Dieu guettez dans mon droite, dans mon gauche, guettez personne pas en moi. Mon pas connaît que mon poil refusé. Personne ne peut prendre tracas de mon avis. Bon Dieu, on peut crier vers toi, dans mon abri, dans mon port, au pays des vivants. Reste attentif à mon cri, car mon bien faible. Délivrez-moi de tout ce qui me poursuit moi, me galoper à moi, car je suis plus fort que moi. Fais-moi sortir de mon prison et pour célébrer ton nom. Et ben juste pour venir autour de moi, pour se trouver pour me capable de raconter le bien. Nous ouvrons la Bible dans Psaume 57. Les mêmes la prière qui David fait dans le grotte Adullam. Il dit, fais-moi grâce. Dieu, fais-moi grâce. Car en toi, mon âme pécheresse un refuse. Mon péché est une place que mon capable trouve un refuge en bas l'ombre de les ailes. Jusqu'à qui le malheur est fini passer. Mon criez-toi, ô bon Dieu, Dieu qui agit dans mon faveur. Verset 4. Depuis dans le ciel, ton envoiement secours. Car c'est lui qui tu peux harceler moi et tu peux couvrir moi avec une insulte. Dieu te fait envoyer moi ta bonté, ta vérité. Mon âme tu au milieu d'un lion. Moi tu entouré avec du monde qui tu peux grâce du fait.
L'homme qui a les dents, c'est comme un lance et une flèche. Comme la langue et l'épée du tranchant. Élève-toi, ô Dieu du ciel, quitte la gloire soit sur la terre. Ben là, il met tout pieds en bas de les pieds pour faire moi plier. Je fais creuse une fosse devant moi pour me tomber. Mon cœur est rassuré en toi, Dieu. Parce que mon cœur est rassuré en toi. Mon sang pour toi. Mon pour un instrument pour toi. Veille-le, mon âme. Veille-le, moi, Seigneur. Mon pour louer toi parmi le peuple. Mon pour sang parmi ma nation. Quand tu bonté, il finit élevé jusqu'au ciel. Et la vérité finit une nuage et couvre moi. Élève-toi là-haut au-dessus des cieux. Ô Dieu, qui de la gloire est resplendure sur la terre. Amen. Quando ascoltiamo già queste parole, possiamo già andare a casa. Perché queste parole fortificano il nostro animo, il nostro spirito, il nostro cuore. Ci fa capire che c'è gente che ha passato quello che stiamo passando. Amen. Entriamo adesso nel messaggio in 1 Samuele 22. 1 Samuele 22. Davide, che era chiamato per completare, per fare la volontà di Dio. Qui Davide, la Bibbia dice, li sauvé, è scappata. Si è scappata. Il motivo non lo so. Però più o meno capisco perché anche tante volte anch'io sono scappato. Da cosa? Da qualcuno che è più forte di me. Quando sento debole. Quando ho paura. Qualcuno quando ha paura si scappa? Sì. Quando qualcuno è debole non vuole affrontare la realtà perché sente che è inferiore, sente che è in minore, non è in maggioranza, in minoranza, ha paura, sente anche che è in pericolo. Qua Davide, che è una persona scelta da Dio, come voi tutti siete scelti da Dio. Amen. Vuol dire che questo capitolo ci fa capire, questo uomo ci fa capire, ci dà un esempio a tutti, che anche se sei scelto da Dio, qualche volta tu devi nascondere, hai paura. Diventa difficile affrontare la realtà. C'è tanta confusione. C'era il nemico che correva dietro con tutti i suoi soldati. Cosa ha fatto Davide? Niente. Era un uomo, era un ragazzo, diciamo, che faceva le sue cose con le pecore di suo papà. Era da solo lì. Non sapeva niente della sua chiamata di Dio. Non sapeva niente che qualcuno li stava cercando per farli lavorare per Dio. Se sapeva che tutto questo problema veniva sulla sua vita, poteva dire no, giusto? Stava lì bene. Ma purtroppo quando viene una chiamata da Dio, Dio sa cosa deve fare. Tante volte noi non sappiamo, non comprendiamo quelle cose lì, perché è difficile comprendere i piani di Dio sulla vita di se stessi. Tante volte noi siamo in grado a dare un consiglio agli altri, ma i consigli a noi stessi non riusciamo a darci. Allora vede che Davide, prima cosa che fa, si nasconde,
scappa dal pericolo, scappa dai nemici, scappa dai problemi. E non è uno sbaglio. Si è scappato perché aveva sua ragione. Non è una vergogna scappare quando hai un problema. Puoi nasconderti. Ha fatto bene. Dove è andato? È andato nella caverna che si chiama Adullam, nel grotta. Grotta è un posto dove è un buco, dove c'è una montagna, sotto una montagna c'è un buco e si è entrata lì. Ma qui, quando vedo qualcosa, dice versetto 2, dice, suoi fratelli e tutta la casa di suo padre è sceso lì con lui. Bello questo. Quando hai un problema nella tua vita, se sei circondato da tua famiglia, è una cosa rara qua adesso. È una cosa bellissima. La vita è così precipitoso che la gente non ha tempo, neanche per le famiglie, fratelli, sorelle. Ognuno sta guardando le cose a parte per se stesso. C'è un ego estremamente egoista in questo popolo adesso, nella vita che stiamo vivendo. Ma è una bellissima cosa quando i tuoi fratelli, tuoi genitori si mettono insieme con te, anche se hai paura, sono a fianco a te. Se sei un problema, sono a fianco a te. È una benedizione. È una benedizione avere i fratelli, sorelle di sangue, sto parlando. La mamma, papà e insieme con te hanno deciso di seguire Davide perché lui era chiamato da Dio per rinforzare la sua fede, per dargli una certezza, un coraggio. Allora tutti sono scesi lì e la Bibbia dice si radunano allora con lui. Quanti erano stressati? Lì avevano dei debiti, erano 400 uomini. Vuol dire che quel posto è grande, dovevano nascondere, il posto è grande, è grandissimo. E quel posto non è fatto da Dio. Quel posto che si chiama il caverna d'Adullam è fatto dal diavolo, perché tu vai a nascondere dentro, per non confrontare la tua verità, per non combattere le tue paure. Allora tu vai a nascondere, però tu puoi nascondere per sempre lì. Adesso andiamo a vedere, il posto è grande, infatti tu vedi in questa città, adesso in questo momento, tu vedi tante persone che hanno lo stesso problema che tu. Qua ha elencato più o meno quattro tipi di persone. In francese dice le persone détressées, le persone stressées. Sì, depressi. Vous avez déjà vu une personne stressée, dépressée? Beaucoup ça. Les enfants peuvent dépresser. Tout ce qui s'est trouvé dans la détresse, quand tu viens aller à la caverne. Un groupe ça, tout, hein. Quand il y a un deuxième groupe, les gens, tous ceux qui sont endettés, combien de personnes endettées? Quand vous allez dans la caverne qui gagne, pas la caverne, mais la caverne d'Adullam. Vrai ou non? Vrai ou non? Allora mi suivi, è così è. Tu quando cominci a parlare, c'ho quel debito lì, un altro arriva e dice, io c'ho quello, io c'ho quella, io c'ho questa, io sono fino qui. Allora hai visto tuo amico.
Poi le terze persone che sono andate lì, les personnes mécontentes, les personnes qui ne sont pas contentes, sont tristes, sont sagrées. Je tenais le boulot, je sagré. Je tenais le madame, je sagré. Je tenais les enfants, sagré. Je tenais le travail, je sagré. Je tenais la terre, je sagré. Je tenais l'auto, je sagré. Je t'ai fait une vacances aussi, je sagré. Dove devono andare? Nella grotta. Dove? Dans la caverne d'Adulam. Quatrième personne, les dieux qui ressemblent, premier indien, une personne qui est dépressée, tout ce qui est dépressé, mécontent, et une personne endettée, et toute une personne là, je fais une descente ensemble, en cette place, là-bas, combien de sociétés? 400 personnes. Vuol dire che è molto facile trovare le persone che sono in debiti, stressati, malcontenti, tristi, scontenti della vita. Ne trovi tanto. Cominci a raccontare i tuoi problemi, vedrai quante persone cominciano anche loro i loro problemi. Cantano lo stesso canzoni. Vero o no? Allora è bello questo, poverino Davide li hanno fatto diventare il capo. Il capo sai che deve essere un po' più degli altri. E la Bibbia dice, ma lei è living so safe. E credimi, a chi piace questo? Che tu sei in debito, arriva un altro con altri debiti e sta con te. Dimmi un po', se arrivava un ricco era meglio per me, vero? Se arrivava qualcuno contento, che è gioioso, ride, fa sorridere, va benissimo. Se arriva uno pianicola sempre, e cosa ti fa? Morire di pianti. Vero o no? Se arriva un altro che continua sempre, la vita non è bella. Appena alza, questo è bello, appena alzi, quando nessuno ti ha fatto niente, appena alzi, quando vedi il tempo, ma chi letto sa va? Come c'è il letto là in ragazzo lassù? Non piove. Oggi c'è sole. L'altro giorno c'è neve. Mai sei contento. Allora dove devi essere? Caverna di Abdullah. Però, David s'est rendu à Mispa, dans le pays de Moab, però Davide non voleva che, sai, tante volte succede, anche a me è successo, quando ho un problema, non voglio che i miei genitori passano nello stesso problema, vero o no? Perché hanno sacrificato tanto loro. Allora non lo facciamo passare lo stesso quello che stiamo passando, perché loro hanno già fatto la loro carriera, hanno già passato su quello. Allora Davide dice, papà e mamma, io non voglio che tu stai qua, ti porto in un altro luogo dove un re prenderà cura di voi. Non sarete più con noi, debiti, più debiti, scontenti, depressi, poi diventerai anche matto. Allora vai dal re, gli hanno parlato, è andato lì, ha parlato e li ha portato madre e papà finché erano nella grotta. Poi dopo la Bibbia dice, versetto 5, le prophète Gad, le dia Gad, dit à David, ne reste pas dans la forteresse. Questa profeta qua non era una profeta nazionale, era una profeta personale di Davide. Quella profeta lì sapeva dare delle parole giuste a Davide, però può essere che anche lui era lì insieme con loro per un bel periodo. Poi è arrivato un momento, dice Davide, non devi più stare qua, è ora di andarsene via da qua. Troppo tempo sei stato qua. Ma la mia domanda è, quando tu sei depresso, quando tu hai debiti,
sei scontento della vita. Poi peggio di questo, tutti attorno a te hai lo stesso problema uguale come te. Non hai speranza che puoi avere da qualcuno un aiuto. Cosa fai? Quella è la domanda. Puoi stare lì, piangere, prendere compressi per depressione, fare dei giochi per allegrare, ma quando vai a letto piangi lo stesso. Nascondi da colui che ha preso debito e non dai i tuoi debiti, non paghi i tuoi debiti. Cosa fai? Quello io ho chiesto, Davide, tu cosa facevi? Non hai fatto niente di male quando Dio ti ha dato una chiamata. La tua chiamata non è per questo mondo qua. La tua chiamata è per il cielo. Gesù è venuto, ha detto venite con me, io vi porto al Padre, lì c'è un posto per voi. La nostra chiamata è per l'eternità. Amen. Amen? Dopo la tua morte. E credimi, questa vita qua è una virgola davanti all'immortalità. Perché un giorno con Dio è come 1000 giorni sulla terra. Quindi quelli che vivi 60 anni, 70 anni, 80 anni o 90 anni, quella è una virgola davanti all'eternità che Dio ha preparato per te. Quello è un invito speciale, non per tutti. Non ti dà merito che non soffrirai sulla terra. Non ti garantisce che tutto sarà bello. Quella è una chiamata. Però nell'arco della tua vita sulla terra, se hai questi problemi come Davide, cosa faceva? Infatti ho chiesto, cosa facevano? Raccontavano solo i loro problemi? Piangevano su se stessi? Non credo. Perché abbiamo visto, adesso andremo a vedere, le cose che tu non puoi stare lì per sempre. Prima io voglio dirvi che voi non siete chiamati per stare sempre per terra. Non siete mai chiamati per vivere nella grotta. Grotta vuol dire inferiore della terra. Noi siamo fatti per camminare sulla terra, regnare sulla terra, dominare sulla terra. E bella cosa ancora che Dio ha messo il nostro nemico, suo nemico, sotto i nostri piedi, Amen. vuol dire sulla terra. Amen. Adesso ci sono delle persone che hanno paura, le persone che hanno, hanno dei pericoli, che vogliono scappare dai pericoli, sentono debole e vanno lì in quel posto inferiore della terra. Ma io vi dico, i figli di Dio non possono stare per sempre lì. È bello andare lì, perché lì è il più basso quello che puoi cadere. Da lì che Dio ti innalza. Perché la nostra mentalità è lì. La nostra mentalità. Ve lo dico una cosa. Tu hai sbagliato in questo mese qua. Arriva a fine mese e dice, ma mese prossimo cambierò. Non sei cambiato quel mese lì. Cambierò l'altro mese. Pensiamone. Arriva novembre, dicembre, l'anno prossimo cambierò tutto. Come quando mettiamo a dieta, però no. Questa settimana è andata così. Da lunedì comincio, vero o no? Samoa ben fini combinare un petit peu pour rien le mais pas fait non l'autre mois nous met nous correct. Dans l'autre mois là aussi nous avons fini 4 mois là. Nous mettons l'espérance l'autre mois.
è così che è la mentalità nostra. Amen. Perché Dio agisce secondo la nostra mentalità. Amen. Dio agisce secondo i nostri pensieri. Come pensi, quello che Dio agisce. Tu pensi inferiore, allora Dio ti lascia lì. Ma tu ti senti dentro di te, non sei quella persona che Dio ti ha chiamato, sei un'altra persona. Allora lì acquisisci l'identità di Dio, ti metti alzato. Ma qui vediamo, io voglio dire una cosa, che non sarete mai in quel luogo per tanto. Siete voi che dovete dichiarare, Amen. non io. Perché Davide in 2 salmi mi ha parlato, lo stesso problema era lì, sempre in quel problema. La Bibbia dice, e ecco la preghiera che faceva. Quando tu sei in qualche difficoltà, quando piangi, lamenti, gridi, non cambia una virgola per Dio. Non cambi niente a Dio. Rimanerai 1 anno, rimanerai 30 anni e prenderai pensione lì. Perché Dio non ascolta mai quelle cose lì. Dio ascolta le preghiere. Amen? Amen. Le preghiere. E qui la Bibbia dice, ecco, Davide ha cominciato a pregare. E come pregava? Pregava a voce alta, pleine voix. Pleine voix. Psaume 142 dice, à pleine voix, je crie à l'Éternel. La possiamo portare en français là. Pleine voix. T'entendez? Seigneur, mon là, moi t'as un problème. Quand 400 du monde crient comme ça, Dieu écoute. Amen. Pas qu'à prier, quand on doit douleur, pas capable ça. Ou capable de retenir, ou l'homme pas capable de vraiment quand on doit douleur. Pleine voix. Criez mon Dieu. Donc pensez, mon Dieu, pleine voix, criez mon Dieu pour m'entendre que on veut dire. Je ne vais pas faire moi plaisir. Mais mon compte principe de Dieu. Dieu m'a dit, on veut crier mon Dieu. Elle me dit, Davide con piena voce gridava, implorava. Implorare vuol dire dove sei? Fatti vedere. Sia presente. Rispondimi. Ho bisogno di te. E ha esposto davanti tutte quelle lamentele che aveva. La plainte qu'il y tient, le problème qu'il tient. Il vient raconter sur des tresses qu'il y tient. Quand il dit mon esprit, il abat dans moi. Tu connais mon sentier, tu connais mon pensée. Et dans le place, il dit tu connais comment lever. Tu le sai quando mi alzo. Tu lo sai quando vado a dormire. Tu lo sai che condizione mi alzo, in che condizione ci sono. Non erano lì 400 persone facevano grigliata sotto nella caverna. Non erano lì. Loro stavano diventando dei soldati. Il tuo dolore ti fa diventare soldati, guerrieri. Ti prepara, ti dà lezione, ti aiuta a crescere, diventare maturi. Perché quando i problemi arrivano, devi affrontare. E la Bibbia dice, ecco, il raconte tout ce qui ne tient là. Il dit, toi-même qui t'es, qui personne n'est à côté de mon droit. Toi-même qui t'es, qui sera à côté de mon gauche. Personne ne verra. Personne ne va pas intéresser dans la vie. Personne ne va connaître qui douleur moi.
mais Dieu les connaît. Personne pas avec toi, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu vas sortir toi en temps faux, mais ce qui est dans toi est plus fort que ce qui est. La Bible dit à moi, regarde à droite et constate que personne ne me reconnaît. Mon père dans quel refuse, quand tu es capable, pose-moi la tête. C'est à toi que mon père crie. Tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris quand je suis bien faible. Mon pas faible, mon bien faible. Un homme de Dieu, un roi de l'Éternel, le bien faible de mon Dieu. Le gars fort devant un autre homme, mais nous faibles de mon Dieu. Et nous bien faibles de mon Dieu. Amen. Et nous devons montrer que sans toi, Dieu, nous va pas. Amen. Amen. C'est ça que David tu peux faire dans la caverne. C'est ça qu'il nous besoin faire quand nous détressons, quand nous stressons, quand nous endettés, quand nous sentons notre sacrée tristesse, peut tout nous peut piquer nous à l'intérieur. C'est ça qu'il nous besoin dire, mon Dieu. Bon Dieu, grand bon Dieu, mon bon Dieu, mon pince, mon problème, tiens. Et la Bible dit, voilà, sois attentif quand mon bien fait. Délivrez-moi. Maintenant, verset 8, verset 8. Stoppa dal carcere la mia vita. Ça, le problème, c'est là. Bon Dieu donne-nous des yeux qui vous faire. Vous trouvez. Bon Dieu donne-nous des oreilles qui vous faire. Écoutez. Bon Dieu donne-nous un cœur qui vous faire. Pour comprendre. Amen. Arriver dans un moment, quand on bien prier, hai pregato, hai pianto, hai gridato a Dio. Dio ti ha già risposto. E poi vedi che lui cosa ha chiesto? Strappa dal carcere la mia vita. Il dit, tiens-moi dans ce problème-là. Mais le problème, c'est bon Dieu, il n'a pas servi un grand prophète, un grand personnage pour dire les sorties de Milano. Ça ne servit. Non. Tu as l'air de Jésus. Qui ça là, bon Dieu t'a servi pour la cause de David. Prophète Gad. Prophète Gad. Et mon Dieu, prophète Gad, il est un prophète personnel. Il est une personne pareille comme à tout le monde. Il n'est pas un prophète national. Il n'est pas un prophète d'une tribu. Il n'est pas un prophète d'un roi. Il est un homme saint. Dieu lui servit sans même qualité du monde là. Mais tu as besoin des oreilles pour te tendre. Parce qu'une fois, nous, dans nos mentalités de pensée, un du monde depuis l'Amérique qui a venu cause avec toi. Un autre pasteur pour venir pour cause avec toi. Mais la parole de Dieu lui suffit. Mais tes oreilles qui vous attendent. Tes oreilles qui vous attendent. Gad allait dire, David, il n'arrive pas pour te sortir. David, tu es capable de dire, mais toi, tu n'as pas connu quel problème moi était, toi. Tu n'as pas connu combien d'êtres moi était dans les moyens. Tu n'as pas connu les rois Saül qui me fait contre moi. Mon la vie est en danger. La Bible dit, David n'a pas de ça. Parce que ses oreilles, une récit comprend, discerne, c'est la parole de Dieu. Zoti, bon Dieu peut dire aux autres, sortir de sa caverne Abdullah. Ça va dire endetté qui bizarre reste là-bas. Jésus, il finit de payer tout dès qu'il te dit énorme. Amen. Problème, bien sûr, Amen, mécontentement dans le cœur. Bien sûr qu'il est pour faire
ça, les pour défavorable devant vous, ou pas pour content. Mais laisse-moi dire ça. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Ça va? La joie du Seigneur. Bon Dieu cela. Présence bon Dieu. Mon papa ici trouve non rien autour qui peut arriver. Mais ça prophète qui appelle Gad quand il vient lui dire, David, de mon camarade, moi dans même la sauce, moi dans même tempo, moi dans même canal, moi dans même de l'huile chaude, moi peux vous pareil comme toi. Mais il arrive à l'air, mais c'est sans espace. David va me dire, avec mon 400 endetté, quand on peut aller. Avec mon 400 dépressé, quand on peut aller. La Bible dit, bon Dieu, fait un service à 400 du monde, qui dit, a plein de problèmes, pour faire une armée de Dieu. Une armée de Dieu. Dieu peut dire, il peut servir pas mal du monde sans intelligence. Une personne ville comme nous, pour amener son royaume, pour amener son justice, pour amener son grâce dans la vie de la personne. La présence de Dieu, Dieu a envie d'amener pour moi et pour toi. Tu as le même problème. Oui, mon d'accord. Tu es aussitôt endetté. Quand tu vois quand tu as le quelqu'un, lui aussi est endetté. Parce que dans sa génération-là, il existe pas une personne stressée, pas une personne endettée, pas une personne mécontente, pas une personne émarginée de la société. C'est tout ça que vous trouvez. Parce qu'il y a des gens qui dorment bien, pas pour venir avec vous. Dans la terre là, il y a plus de personnes qui ont problème, qui ont des problèmes. Mais la Bible dit à nous, problème n'est pour finir, mais pour Dieu, il peut aider pour sortir des problèmes. Ce démon, il dit, appartient à zéro. L'utilisation commence maintenant à gagner la force de Dieu pour lui prendre ce vol comme à l'aigle, la Bible dit. David utilisait passe pour ça. Et dans un moment de bizarre, dit toi-même, oui, Dieu, mon bizarre passe pour ça. Tu peux enseigner moi. Me connaître de ma moi. Tu peux trouver mon sentier. Tu peux trouver mon côté droit, tu peux trouver mon côté gauche. Tu peux trouver personne pas dans mon aide. Mais moi, je connais, toi, tu mon aide. Tout mon secours. On finit par là. Maintenant, moi, dans Somme 57, la Bible dit, fais-moi grâce. Donne-moi ce qui ne peut pas attendre comme un mérite. Fais-moi grâce. Mon âme cherche un refuge. Garde-moi en bas de les ailes. Malheur pour passer. Il dit malheur pour passer. Il peut passer sur moi, il peut passer sur toi, il peut passer sur toute ma personne. Mais je connais mon Dieu, toi tu me refuses, tu peux protéger moi, tu peux agir et tu peux envoyer moi un secours. Dis bon Dieu, envoie-moi un secours. Dis bon Dieu, envoie-moi un secours. Quand on a un problème, il est vrai qu'il faut aller cacher tout dans sa place là. Et il y a beaucoup de place pour jouer là-bas. On est capable de rester là-bas. Mais où qui vous a décidé, qui vous a fait là? Qui vous a fait là? On est capable d'aller plaigner. On peut servir mon Dieu, on peut aller à l'église, on peut faire ça, on peut faire l'autre. On est capable de faire pour dire tout ça. Ou bien change pour penser, change pour mentalité, change pour mots pour la bouche. Parce que dans la bouche, il y a l'amour et la vie. Tout quelque chose qui crée un mot. Bon Dieu qui dit un mot, le monde qui crée. Bon Dieu qui dit un mot, quelque chose pour arriver. Tout où pour dire un mot, quelque chose pour arriver. C'est nous qui disons dire ça. Entre nos deux oreilles, il y a un terrain
qui appelle nos pensées. Le matin, quand vous levez, et une pensée négative passe plus avant qu'une pensée positive. Parce qu'il jamais ou pas besoin d'un carreau qui finit défraîchi, finit nettoyé pour le semer. Quand on achète un terrain, qui vous trouvez de ce terrain la première? Un carreau, un terrain plein de l'herbe. Ou qui vise un désherber? Ou quand il y a un problème, on nettoie le terrain. À ce là, quand on met on dit c'est un herbicide. Un herbicide, détruit tout, il brûle tout, finit pour pourrir la replanter. C'est où qui peut planter dans vos pensées. Pensée de Dieu. Maintenant, où sur la pensée? On dit pas dire, mais moi, mon père pense pour vous, ou pas bien penser. Non. Les diables ont la place pour qu'ils démons mettent une pensée, non. Mais où est une pensée et bon Dieu est une pensée. Mais rappelez-vous bien, vous pensez pas bon Dieu sur pensée. Et ça vient de là. Vous besoin discerner par la parole de Dieu. Quand David vient écouter sa homme appelle Gad, dire qu'il arrive à l'air. Il est comme si Gédéon, quand ça commence là, il arrive à l'air. Va avec cette force que tu as. À l'église. Quand vous sortez pour aller là, pas aller mollo. Dans l'église, pas une faire pour venir malade, mais quand on début dans l'église, vous êtes à guérir. Quand vous venez dans une église, vous venez à battre, mais quand vous allez avec la force de Dieu. Comprends? Vous venez comme un pécheur, mais vous allez un vainqueur, un sanctifié de Dieu. Parce que, pas où, rappelle-vous bien, pas où, c'est Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Sur grâce, sur puissance, sur approche avec nous, sur tout ce qu'il est fait. Ça extra. On ne peut pas trouver ça, mais c'est les réalités de Dieu. Les réalités de Dieu. Quand il est là au milieu de nous, et il est là au milieu de nous. Parce que plus que deux personnes, il est là au nom de Jésus, il est là au milieu de nous. Alors quand vous venez avec une pensée pareille, vous dites, vous venez sans, mais vous pour aller avec. Vous pour aller avec ce qui vous perd. Parce que tout le monde est en attente avec Dieu. Et tout attend pas pareil. Mais le visage fait une chose. La prière. Priez. Priez à haute voix. Priez pour les uns et pour les autres. David va dire, aïe, tout endetté, allez. Je vais faire ça. Non. Il prend tout, il ramasse. Là, il va dire, chef va endetté. Chef va mécontent. Chef va stressé. Mais il est plus fou pour moi dire. Il y a quelque chose qui vont Dieu tient dans sa vie. Et il se connaît. Il dit, Seigneur, tiens-moi les dans sa prison là. Et quand il arrive à l'air pour sortir de la prison, il donne ça la voix là avec une sainte personne. Une sainte personne pour amener une nouvelle de guérison. Mais peut-être toi de comprendre. Une sainte parole capable de venir, puis pique. C'est l'esprit qui me bloque là. Mais où va te prendre? Ou la foi pas prêt, ou entendement pas prêt, ou l'espérance pas prêt. David, il est d'accord, il dit, mon fait, mon bien faire. Mais quand vous priez, vous connaissez mon Dieu, il tombe. Il relève. Il dit, tout le monde peut dire, paix dans l'espérance. Mais moi, vous connaissez, dans mon Dieu, moi dans l'espérance. Parce qu'il ne pas vivre par ce qu'ils m'ont trouvé, mais on vit par la foi qu'ils m'ont trouvé. Et bon Dieu, finalement, ça tire la foi là, nous sommes capables de faire tout pour pousser ma montagne, pour pousser ma position, qui nous a besoin de moi. À cause de ça, mon Dieu dit, David, les petits péchés aussi, les petits qu'on fait tout. Parce qu'ils n'ont pas celle où elle n'a pas nous assurer comme un démon aussi, nous ne pouvons pas voir. Quand dans la casa, nous avons sorti des sous pour trouver. Et il y a tant de l'église où il trouver. Ici, c'est dans la case, démon. Mais comment ça?
Parce qu'il y en a tout nature. Paul dit que nous avons charnel et nous avons spirituel. Qui m'a dit nous faisons comme ça. Nous décrivons comme ça. Mais ici, David, c'est capable de dire, non, mais à mon trop péché, mon tout ça là, mon gardon pas là, mon faire ça. Les gens qu'on apprend, pardonne-les. Apprendre, pardonne-toi. Apprendre, pardonne-toi, remonter. Parce qu'il bon Dieu dit, paix n'a aucun péché qui bon Dieu n'est pas capable de pardonner. Comprends ça bien. N'importe qui péché on est capable de faire, si avec vous l'équerre, reconnaissons, on va prospérer Dieu, on dit bon Dieu, je connais mon péché. Je garantis que mon péché, 100% mon péché. Mais je connais, donc pardonne. Pardonne. Et tous les qui ont mon Dieu, pardonne. Maintenant, rassurez-vous, que comme un bon Dieu dit, quand il pardonne, il prend le péché, il jette derrière, il n'est pas rappelé l'ornier. Ou péché, c'est comme si bon Dieu à l'Orient, à l'Occident, à l'écart. Alors, vous avez une conviction à l'intérieur de vous. Que le sang de Jésus-Christ, il finit pardonner. La Bible dit, confessez avec le Seigneur, les justes et fidèles, pour pardonner-toi et le sang de Jésus pour nettoyer ta guérison. Frères et sœurs, ou pas l'appeler pour être seulement dans sa carrière-là. Ou pas l'appeler seulement pour rester dans le stress. Ou pas l'appeler seulement pour rester dans le dé. Ou pas l'appeler seulement pour rester mécontent. Ou l'appeler pour être un aigle comme un David. Il prend vol. Comment il prend vol? Par la prière. Par la prière. Pas arrêter de prier. Pas montrer aussi du monde qui veut prier. Pas nécessaire. Ou la prière visait intime avec Dieu. Ou qui puissent connaître ou dans l'assurance avec Dieu. Et laisse-moi dire une petite chose. Aucun du monde sur la terre, les cas plus spirituels que spirituels, s'il est un enfant de Dieu fidèle avec mon Dieu, tout le temps il peut connaître qu'il n'est pas rempli son fonction au maximum. Bon, on détaille ça pour vous. Au cas de prier tous les jours, prier. Mais jamais on ne pourra dire qu'il y a un homme de prière, un homme, femme de prière. Pourquoi dire ça? Parce qu'il dans où quand l'Esprit de Dieu vous dit, il est passé. Ou pas assez si vous content mon Dieu, ou pas assez parce qu'il est ou fiancé, il est ou épouse, ou on vit rester avec lui. Vous comprenez? Alors c'est pas assez. Comme un cimetière pas dire assez, arrête d'amener l'amour. Comme un jeune jamais je vais vous dire, arrête assez de moi quand l'enfant. Vrai ou non? Casse-toi, il est ouvert. Ouvert la poche. Si peine la poche ouvert ça, si peine la sac ouvert la banque. Jamais ne pas dire assez. Comme ça même, quand vous priez, jamais vous ne pouvez pas dire, on a assez. Non. Au grand matin, vous levez, vous priez, avant vous dormez, vous priez, la journée, vous priez, ou pour connaître qu'ils ne savent pas assez prier. Parce qu'on a appris à prier. Ou parce qu'on compte sa communion-là. Ou compte sa relation-là avec Dieu. Il fait un plaisir. David, à cause de ça, il dit jour et nuit, vous priez. Et laisse-moi dire d'autres. Les jours et nuit, tu peux prier, pas tu vas à la guerre. Comment tu vas rendre la dame? Si jour et nuit, tu peux prier. Vrai ou non? Un monde de dire ça, jour et nuit, nous prier, veut dire qu'ils sont en relation avec Dieu. Reste en relation avec Dieu. Reste en relation. Et facile, pour rester en relation. Pas difficile, c'est pas du monde qui crée ça difficile. Vous essayez, vous allez faire ça, vous allez faire l'autre, vous allez faire cela. On ne rentre pas dans la prière, on rentre dans la prière, on ne rentre pas une sang, on rentre pas une sang, on ne rentre pas la Bible, on rentre pas la Bible, on ne rentre pas sur la guitare, on vit humilié, on vit agénué, parfois on dormit, on couvert de la tête, on priait. Mais non, mais ça, la prière, ça, on ne connaît pas de la prière, ça, moi la prière, ça. Comprends? C'est-à-dire, on besoin connaître comment on connaît une relation avec Dieu. David, dans des psaumes, nous fait trouver 57 et 142, il fait une cause même affaires dans la situation qu'elle dit. On besoin de comprendre ça. Dans la situation qu'on trouve, qui vous peut faire.
Qui mon péché? Cosa stai facendo? Mais tiens, mon Dieu, tiens, oui, mais c'est moi, elle n'a pas, c'est la souris, quand on dit, qui tu veux, sortir. Bon Dieu, tout le temps, il dit ça. Mille fois, mon Dieu, depuis là, bon Dieu, là, pour tirer ce début dans n'importe qui Dieu dans n'importe quel problème de vie. Mais c'est bon, je besoin d'analyser pour trouver. Cette solution-là. Je besoin d'analyser pour demander, écoute, sa solution là, par qui? David, tu connais. Gardien d'elle, non, et là, ils ont sorti. Quand ils ont sorti, les rois qui sont là, soldats qui fait des bouts. Mais ils ont pas capable de faire loin de l'éternel. Dis-moi loin de l'éternel. Dis-moi loin de l'éternel. Pour qu'on passe par un moment difficile, mais pour nous sortir, vainqueur, pour sortir, vainqueur, pour sortir, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, mon ennemi, pour vous écrire par terre, pour vous fouler aux pieds, pour vous anéantir et pour disparaître depuis dans la vie, depuis dans mon chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Dieu est ensemble avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, dans la vie des secrets, dans la vie, dans notre caverne Abdullah, il y a une seule chose qu'il va faire. C'est Dieu mon Dieu. Écoute ce prière. Je te ferme. Je ne pas trop personne à côté des autres, pas les institutions. Pas pleurer avec Dieu, toi, tu ne vas pas payer de moi, l'autre ne va pas payer de moi. On ne pas besoin d'aucune aide de l'homme. Au secours, il vient de l'éternel. Dieu est puissant. Amen. Dieu est là pour ça. Dieu est bien pour nous. Et Dieu est là. Il est là. Il fait un grand travail. Seulement, il est recevoir. Absolument. Recevoir. Et comment aller? On puisse aller avec la force. Moi, quand je rentre dans l'église, moi, c'est 5 minutes. Quand je sortis, je suis obligé de déclarer qu'il me prend pour ça pour me sortir. Parce qu'il m'a déclaré ça. Je dis, mon faiblesse, il m'a allé. La force de Dieu. Mon problème, on quitte là-bas. Parce qu'il a Bible dit à nous, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués, et changez. Je vais vous donner du repos. C'est-à-dire pour aller dans la présence de Dieu, pour recevoir son repos, pas pour sortir fort d'eau ou bien plus fort d'eau. Amen. C'est-à-dire, nous là, pour recevoir quelque chose de spécial de la gloire de Dieu. Assis.